Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo acquisition. J'avais dit le mois dernier que je n'achèterais pas de livres ou que j'allais essayer de ne pas acheter. Mais ça n'a pas marché. J'ai acquis en tout 19 livres ce mois-ci puisque j'ai fait un swap avec une amie qui m'a offert 9 livres et j'en ai acheté 10. Donc voilà, 19 livres sont entrés dans ma pile à lire. Voilà. En l'occasion, j'ai trouvé les monologues du agent Dave Hensler. Je n'ai pas encore lu ce livre, mais là, il était à 2,50 € et autant dire que ça fait extrêmement longtemps qu'il est dans ma wishlist. Donc je n'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai pris et voilà. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ce sera fait bientôt, surtout qu'il est très court, il a l'air de se lire vraiment très très vite et il m'intéresse mais tellement. J'ai été ravie également de trouver ce livre qui s'appelle Nouvelle-Écosse de Laura Hird. Je ne connaissais pas du tout, mais je connais la maison d'édition qui est la maison d'édition 13e Note dont je vous ai parlé il y a un petit moment déjà. C'est une maison d'édition qui a fermé ses portes en novembre 2014, oui novembre 2014. Et j'avais acheté beaucoup de livres de cette maison d'édition parce qu'ils publient des trucs vraiment très chouettes, vraiment un peu hors du commun. Et du coup, les livres sont quasiment introuvables. C'est la première fois que j'en voyais un d'occasion depuis plusieurs années. Donc j'ai pas hésité une seule seconde. Voilà, j'ai fait ok, je le prends. Et voilà, j'ai même pas regardé le résumé, je l'ai regardé qu'en sortant de la bouquinerie. Voilà. J'ai également craqué à la bouquinerie un autre jour pour Le Chat de Philippe Gueluc. J'aime beaucoup les bandes dessinées Le Chat, je n'en ai pas une seule. Donc là, franchement, écoutez, 2,35 € je crois, donc voilà, ça valait plutôt le coup. Et au marché du livre, je me suis également procuré La Nuit des Temps de Barjavel, de René Barjavel, qui est un auteur que j'ai déjà lu avec Ravage. J'avais très envie depuis longtemps de lire ce livre et là, disons qu'il y a des choses qui ont un peu précipité mon envie de le lire, donc je l'ai acheté il y a 2 jours. Donc voilà, je vais vous expliquer après pourquoi. Je vais maintenant commencer à vous présenter les livres que mon amie m'a offert. Elle a complètement craqué, en fait, c'était vraiment très génial. Je vous explique un peu ce swap. Il n'y aura pas de vidéo swap parce que nous n'avions pas spécialement envie d'en tourner. Je pense que je referai un swap avec elle et peut-être qu'à ce moment-là, on tournera une vidéo, on verra. Mais c'est sûr et certain qu'on en refera un dès que possible. Donc là, du coup, on n'avait pas de nombre de livres ou quoi que ce soit de prévu. Et elle m'a du coup offert 9 livres et 9 objets ou trucs à manger ou ce que tu veux avec. Donc je vais juste vous présenter les livres parce que je pense pas que le reste vous intéresse, mais en tout cas elle m'a énormément gâtée. Et en plus elle m'a fait une chouette surprise, c'est-à-dire qu'elle allait un peu dans tous les endroits qu'on fréquente toutes les deux plutôt assidûment à Rennes. Et elle a demandé aux personnes de ces endroits de garder un colis. Donc elle a déposé les colis à ces endroits-là. Et en fait, j'ai fait une chasse au trésor avec une autre amie. Donc voilà, Céline, merci beaucoup pour ce swap super et merci pour cette chasse au trésor. Et Marine, merci d'avoir été la personne qui m'a accompagnée durant cette chasse au trésor, qui m'a permis de comprendre ces énigmes. Donc voilà, c'était super, c'était génial. J'ai déjà trop envie de recommencer, de refaire tout ça. Donc c'était fabuleux. Et tous les livres, j'ai envie de les dévorer. J'en ai pas encore lu un seul, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont vite quitter ma pile à lire. Pour commencer, Céline m'a offert Éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell. Donc si je ne me trompe pas, c'est un livre de philosophie, je crois, mais enfin quelque chose comme ça. Qui est très court et qu'elle a vraiment adoré. Et donc je suis très curieuse de découvrir ce qu'il contient et j'attends un tout petit peu pour le lire. J'attends en fait d'avoir une occasion, genre une semaine où tu dois lire 7 livres en une semaine, histoire de me faciliter les choses avec un petit livre. J'ai également eu en cadeau La Porte des Enfers de Laurent Godet. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire cet auteur et du coup je sais qu'elle a beaucoup aimé celui-ci en particulier et donc elle m'a également offert un livre en anglais lorsqu'elle était allée à Londres dans la grande librairie de Londres. Elle m'a pris The Tale of the Beadle the Bard de J.K. Rowling, donc qui est en français Les Contes des Beadle the Bard, donc de J.K. Rowling. J'ai déjà lu le livre en français et en anglais.
Malheureusement, ça va devoir attendre un peu parce qu'il faut que je travaille mon anglais depuis extrêmement longtemps, mais genre des années, des années. Donc il faut absolument que je travaille mon anglais. Donc je pense le travailler avec genre un site ou quoi que ce soit. Et ensuite, je lirai le premier tome d'Harry Potter quand j'aurai suffisamment bien travaillé mon anglais. Le premier tome d'Harry Potter que j'ai également dans ma pile à lire et plus tard celui-ci. Donc, je sais qu'il ne sera pas lu cette année, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Elle m'a également offert Walden de Henry David Thoreau. Voilà, c'est un livre qui me tente depuis très 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 longtemps. J'en avais entendu parler dans le livre 12 mois, 11 ans et 13 jours, je ne sais plus exactement le titre. Et on était en librairie, Céline et moi, et je lui ai montré ce livre en disant putain, j'ai trop envie de le lire et tout. Et elle m'a incité à ne pas l'acheter pour justement, sans me le dire, pouvoir me le prendre plus tard. Donc c'est un très beau cadeau et j'espère au mois de septembre prendre le temps de lire celui-ci. Un classique avec Cyrano de Bergerac d'Edmond de Rostand. Ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cette pièce de théâtre. Je ne lis pas du tout de théâtre. Ce sera peut-être l'occasion de commencer avec celui-ci ou avec Harry Potter et l'enfant maudit que je n'ai toujours pas lu. J'ai également eu Rêver de Franck Tilliez, j'adore cet auteur et Céline a apparemment adoré tout particulièrement ce livre. C'est un bon pavé mais Franck Tilliez ça se lit mais super bien, je sais qu'en 1 ou 2 jours il sera terminé. Pour le moment je décide d'avancer un peu dans la saga Franck Charcot et Lucienne Bell que j'ai commencé. Donc je ne pense pas sortir celui-ci tout de suite, au moins que l'envie m'en prenne, on verra bien. Elle m'a également offert Les Visages de Jess Kellerman, que j'avais il y a quelques temps, enfin il y a quelques années, et que j'avais donné ou vendu, je sais plus, sans le lire en fait, c'est bête. Hein. Et Céline l'a lu, elle a beaucoup aimé, donc bon voilà, du coup elle me l'a pris, et c'est vrai que j'avais un peu regretté d'avoir sorti ce livre de ma pile à lire après qu'elle m'en ait parlé. Donc comme ça, au moins, bah il rentre de nouveau dans ma pile à lire. Elle m'a également offert une bande dessinée qui est juste magnifique, qui s'appelle Love Story à l'iranienne de Jane de Xard et de Loupi, qui apparemment était un gros coup de cœur pour elle, donc autant dire que c'est vraiment un très 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 beau cadeau. Voilà, je ne m'attendais pas à avoir une bande dessinée dans le swap, mais voilà, c'est un très beau cadeau et pareil, il faut que je le sorte de ma pile à lire genre bientôt. Et le dernier livre, c'est encore une bande dessinée puisqu'il s'agit de Wicca et les fées noires de Thomas Day et Olivier Ledroit. Malheureusement, il s'agit du tome 2 et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'indication qui le précise sur le moment. Pareil, c'est un livre que Céline a beaucoup aimé et moi qui était peut-être pas indiqué sur ma wishlist sur le livre addict, mais en tout cas qui faisait partie des livres que j'avais envie de découvrir. Donc, il me manquait le tome 1, mais j'ai pallié à ce manque avant-hier. Du coup, avant-hier, je suis allée à la librairie Critique où j'ai pris le tome 1, Wicca, donc, et La Fureur d'Oberon, avec Thomas Day et Olivier Ledroit, les auteurs et illustrateurs, comme pour le tome 2 évidemment. Maintenant, je vais vous présenter d'autres livres que j'ai achetés tous dans la même librairie, à 2 moments différents. J'y suis allée 3 fois ce mois-ci, parce qu'il y avait une fois où j'y suis allée pour chercher le colis, et les 2 autres fois où j'y suis allée pour... Non, j'y suis allée 4 fois même, parce que la dernière fois, je n'ai rien acheté. Voilà, j'y suis donc allée 4 fois, c'est une librairie qui a ouvert le 1er août à Rennes, et si vous êtes dans le coin de Rennes, mais allez voir cette librairie, ça s'appelle La Nuit des Temps, c'est d'Émile Zola à Rennes, et c'est vraiment genre... un méga coup de cœur de la vie pour moi cette librairie, je l'adore. Il y a tout un rayonnage sur l'écologie et sur le féminisme. Il y a aussi plusieurs livres dans ces rayonnages sur le véganisme et sur la cause LGBT. Donc autant dire que j'ai tellement tout envie d'acheter dans cette librairie. Les libraires sont de très bons conseils, elles sont donc 2, elles sont super jeunes. Elles sont très sympathiques et voilà, c'est un véritable plaisir d'aller là-bas. J'aimerais y aller tous les jours, mais je sais que si j'y vais, je vais avoir envie de dépenser des sous. Donc, du coup, je ne le fais pas, mais voilà, j'ai un peu craqué, j'ai acheté quelques livres chez eux. Pour commencer, j'ai acheté Les 5 blessures de l'âme d'Isabelle Gauduchot et Marie-Laure Teissedre.
Identifie ses blessures dominantes pour les penser. C'est un livre dont j'avais entendu parler avec les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, donc qui est un peu différent, qui est un peu plus gros, mais qui grosso modo a vraiment le même principe, c'est-à-dire reconnaître ses blessures et trouver des trucs astuces pour aller mieux, quoi, en fait, tout simplement, et pour se sentir mieux. Donc j'en avais entendu parler sur la chaîne de Caro, de la Carologie, je crois. Faut pas que j'oublie de vous mettre le lien en barre d'infos. Je vous invite vivement à aller voir cette chaîne qui parle beaucoup de développement personnel, mais pas que, voilà, qui aborde des sujets comme le racisme, le féminisme, et c'est très 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 large. J'aime vraiment beaucoup ces vidéos, ça me fait énormément de bien de l'écouter parler. Et donc elle avait parlé de ce livre et du coup quand j'ai vu les 5 blessures de l'âme, je l'ai acheté et c'est très intéressant, ça permet de savoir quelle blessure prédomine chez nous parce qu'il y a plusieurs blessures et de savoir laquelle prédomine chez nous. J'ai également acheté Comment le voile est devenu musulman de Bruno Nassim Aboudrar, excusez-moi si j'ai un peu écorché son nom, qui m'a donc été conseillé par la libraire puisque j'avais vu un livre qui s'appelait Féminisme islamiste ou enfin voilà, le féminisme dans l'islam et le féminisme fait par les femmes musulmanes. Grosso modo, c'était ça, le sujet m'intéressait énormément. J'avais très envie d'acheter le livre, c'était un semi-grand format et tout, donc ça m'a fait un peu hésiter. Et j'en ai discuté avec la libraire et elle m'a conseillé celui-ci, qu'elle avait lu. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être bien de le lire avant d'acheter l'autre. Donc j'achèterai l'autre plus tard quand j'aurai lu celui-ci, je pense. Mais là, en gros, ça explique comment aux yeux d'une majorité des gens, le voile est devenu musulman, alors qu'à la base, il n'était pas uniquement musulman, le voile. Les femmes catholiques, par exemple, le portaient. Donc voilà, je n'ai pas encore lu cet essai, mais en tout cas, le sujet m'intéresse énormément et je pense que c'est vraiment super intéressant de se pencher sur ce genre d'ouvrage. Voilà, je m'intéresse de plus en plus aux essais, donc vous risquez d'en entendre parler de plus en plus souvent sur la chaîne. Je lirai toujours beaucoup de romans, mais c'est vrai que j'ai un peu envie de me consacrer aux essais, et donc celui-ci est entré dans ma pile à lire et va bientôt, je pense, en sortir. J'ai également craqué le même jour, et toujours dans la même librairie de toute façon, pour la décision d'Isabelle Pandazopoulos. J'en avais entendu parler il y a extrêmement longtemps par le bal des livres fous. Et j'avais très envie de le lire, il était dans ma wishlist. Et puis là, il y avait tout simplement un mot, vous savez, les mots que les libraires mettent des fois sur les livres pour donner envie. Et bah, ce mot m'a vraiment trop donné envie. Du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, je l'achète. Une autre fois, quand je suis retournée dans la librairie, j'avais besoin de 2 livres en particulier. J'avais pas de titre en particulier, mais enfin de 2 livres. J'avais besoin de certains livres en particulier sur des thématiques bien précises. J'ai demandé conseil à la libraire et elle m'a trouvé 2 livres que j'ai lus genre le lendemain et le surlendemain. Tout d'abord, j'avais acheté Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu, ce qui m'a permis de découvrir l'auteur. C'est un très beau livre, je vous redirige soit sur ma vidéo, mon dernier suivi de lecture, si vous n'aimez pas les chroniques de blog, soit sur ma chronique, soit sur les deux, mais en tout cas intéressez-vous à ce livre parce qu'il est très bien. Et le second livre, c'est 20 ans avec mon chat d'Inaba Mayumi, pareil, n'hésitez pas à aller voir mon dernier suivi lecture ou la chronique sur le blog ou les deux parce que ce livre est très chouette. Donc voilà, merci à la libraire de la Nuit des Temps pour ces 2 très chouettes conseils. Merci pour tous les conseils en fait que j'ai pu avoir depuis que j'ai connu cette librairie. C'est vraiment genre une superbe librairie fabuleuse. Et c'est d'ailleurs pour ça du coup que j'ai acheté La Nuit des Temps de René Barjavel. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!